Alors avant de calculer le ratio, il va falloir faire apparaître le bilan économique de la société. Donc on va partir d'un bilan classique et on va devoir faire apparaître à gauche l'actif économique de la société et à droite les capitaux investis ou les capitaux engagés. Alors comment est-ce qu'on va faire? On va réaliser les opérations suivantes. Donc les dettes fournisseurs qui sont au passif, on va les prendre et les mettre à l'actif en négatif, ok? Et ensuite le cash qui est à l'actif, on va le prendre et on va le mettre au passif, donc en négatif. Donc qu'est-ce qu'on va avoir à l'actif? Les actifs immobilisés ne changent pas. Ensuite, on a les stocks, ça non plus, ça ne change pas. On a les créances clients, ça ne change pas non plus. Et on a en négatif les dettes fournisseurs. Donc stock plus créances clients moins dettes fournisseurs, c'est égal aux besoins en fonds de roulement qu'on appelle BFR. Si ce point sur le calcul du BFR vous pose problème, vous pouvez cliquer ici et vous aurez une explication supplémentaire pour bien comprendre comment on obtient le BFR et à quoi correspond le besoin en fonds de roulement. De la même manière, au passif, on va se retrouver avec des fonds propres, donc ça ne bouge pas. Les dettes fournisseurs, elles, ont été passées à l'actif, donc elles sont plus là. On a donc les dettes financières, ok, et en négatif, on a le cash. Donc dette financière moins cash, ça donne les dettes financières nettes. Dette financière nette, ça veut dire les dettes moins le cash, tout simplement, les dettes financières nettes des disponibilités de l'entreprise. Alors donc on obtient le nouveau bilan, qui est le bilan économique d'une entreprise, avec à l'actif l'actif immobilisé et le BFR, et au passif, on a donc les fonds propres et la dette financière nette. Donc, à partir de là, on a à gauche l'actif économique qui correspond à tous les emplois de la société et à droite, on a le passif qui correspond en fait aux capitaux employés, aux capitaux engagés ou aux capitaux investis, c'est la même chose. Et ça représente toutes les ressources de l'entreprise. Les ressources peuvent donc venir des actionnaires, ce sont les fonds propres, ou des créanciers et c'est la dette. Et donc, on a au passif ici toutes les ressources. Et donc, comme je vous le disais, les capitaux engagés, les capitaux investis vont être le dénominateur de notre ratio. Donc le ROCE va être un ratio divisé par l'actif économique ou les capitaux employés. C'est la même chose puisque le bilan est équilibré. Et on va avoir au numérateur l'EBIT fois 1 moins IS. 1 moins IS, c'est en fait l'EBIT net de l'impôt sur les sociétés. IS, ça veut dire l'impôt sur les sociétés. Et donc on utilise le ratio EBIT puisque c'est un ratio proche des cash flows que va obtenir l'entreprise et c'est un ratio qui exprime bien la profitabilité d'une entreprise. Alors il faut savoir que ce ratio du Return on Capital Employed peut vous être présenté sous cette forme-là, mais peut également vous être présenté sous la forme suivante, donc EBIT fois 1 moins IS divisé par fonds propres plus dette nette, ou également actif économique plus BFR, puisque on a vu que les capitaux engagés et l'actif économique c'était équivalent, ça a représenté le même montant, donc on peut tout à fait diviser par l'actif économique ou par les capitaux engagés. Voilà. Donc on va se garder ce ratio de côté et on va maintenant essayer d'expliquer comment on peut l'utiliser et comment on peut le comprendre. Mais sans plus attendre, je vais vous demander de faire un petit exercice qui va me permettre de voir si vous avez bien compris cette notion. Et donc, vous allez me calculer le ROCE d'une entreprise avec l'exercice ci-dessous. À vous de jouer.